5 types de femmes à fuir. À fuir si vous ne voulez pas avoir des problèmes dans votre mariage. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de femmes. C'est une première sur cette chaîne. Après des années de dur labeur à bâtir une stabilité financière, vient inévitablement le moment pour un homme de se poser, de partager sa vie, son argent, son savoir, son expérience avec une femme. Mais attention, toutes les femmes ne sont pas faites pour le mariage. Choisir la mauvaise peut transformer la vie d'un homme en cauchemar. Un homme dépouillé de son temps, de son argent, de son énergie est 100 fois plus pitoyable qu'une femme dans la même situation. Retenez bien cela. Un homme dépouillé de son argent, de son énergie, de son temps est 100 fois plus pitoyable qu'une femme dans la même situation. Lorsqu'un homme se retrouve ruiné, il ne récolte que des paroles de courage. Prends du courage, mon ami, mon fils prend du courage, mon frère, mon cousin prend du courage. Aucune femme ne voudra plus de lui parce qu'il n'a rien. Tu n'as plus rien. Quand une femme te voit de loin, tu es en train de pleurer, elle va dire « Ah, du courage mon frère, vraiment les femmes sont comme cela. Hein? Ah, vous savez, les femmes sont comme cela. Ok. » Mais jamais elle viendra dire ah, « Vraiment, il y a une femme qui t'a blessé le cœur, moi je vais venir, je vais penser. » Déjà, elle regarde ta situation, si financièrement il y a quelque chose qui reste encore, ou bien physiquement il est le genre. Les femmes aiment ce mot, ce n'est pas mon genre, c'est mon genre. Si il est le genre de la femme, elle va faire semblant de venir penser la plaie. Mais en réalité, elle n'est pas là pour ça, elle est là pour achever, mon gars. À l'inverse, une femme, même après un échec, trouvera quelqu'un pour le soutien. Voici 5 types de femmes qu'il faut éviter à tout prix. Courez, fort même, très fort. C'est une première fois qu'on aborde ce genre de sujet sur cette chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce sujet. Dans le temps, on va essayer de donner beaucoup plus d'astuces dans ce genre parce que c'est très important de connaître certaines choses. Premièrement, la femme accessible et sociable avec tout le monde. Une femme doit être la personne la plus proche de son homme, comme une chambre à coucher dans une maison. Quand les invités viennent, ils sont reçus dans le salon, mais personne n'entre dans la chambre, n'est-ce pas? Car c'est un espace intime et précieux. Ou bien, une femme qui entretient des relations amicales étroites avec tout le monde, surtout avec l'entourage de son homme, mise en danger cette intimité. La femme, c'est l'être humain qui balance rapidement les secrets, même si après elle regrette. Mais elle est en colère, il y a eu une dispute, il y a eu un problème, c'est fini. C'est l'être humain la plus facile à manipuler pour avoir des informations. Il suffit juste que tu dis à une femme, ton mari te trompe avec telle personne, qu'elle te dit, oui, je sais ça de lui. Tu vis avec une fausse information, tu peux avoir 10 bonnes informations sur son homme. Et qu'est-ce qui provoque cela? C'est parce qu'elle est amie avec tout le monde. On n'est pas amis, on se sent le juste, chacun vague à ses affaires. Comment est-ce qu'on peut se dire des choses intimes? Il n'y a pas de possibilité. Mais lorsqu'on est amis, on fait amis, un jour on peut être tenté de s'expliquer certaines choses et je veux connaître des choses sur ton mari. Je balance une mauvaise information et je t'écoute. Vas-y madame, donne-moi tout. Comment est monsieur Oli? Si dès le début de votre relation, elle cherche à devenir amie et confidente de tout le monde, ce n'est pas un bon signe. Laisse tomber, gars. Laisse tomber ou tu fais très attention. Tu peux toujours l'épouser, mais sois averti. Il ne faudrait pas demain, tu prends les gens pour des jaloux. Ce ne sont pas des gens qui ont brisé votre relation. C'était une relation déjà brisée parce qu'une relation où tout le monde a accès à la femme, ce n'est pas une relation fiable. Deuxièmement, la femme qui n'apporte rien dans la relation. Dans une relation équilibrée, chaque partenaire doit faire des efforts. L'attirance physique ne suffit pas. Ce sont des efforts réciproques qui permettent de surmonter les obstacles. Une femme qui ne fait aucun effort dans la relation peut partir du jour au lendemain. C'est naturel. Dans toute relation, si tu n'as rien à peur, du jour au lendemain, tu peux partir. Il y a des femmes qui sont encore dans des foyers parce qu'elles ont fait des enfants là-bas. Parce qu'elles ont contribué à l'achat du terrain. Elles ont contribué à ce que le monsieur devienne quelque chose. Quand il y a des disputes et qu'elle pense à tout ce qu'elle a apporté, elle se dit, je ne veux pas laisser ça quand même dans la main d'une autre. Je pardonne. Et ce temps passe, ils redeviennent comme ils étaient. Imagine que pendant cette période de dispute, pendant cette période de désaccord, elle se disait dans la tête, d'ailleurs je n'ai rien à perdre, même si je quitte aujourd'hui. Elle veut partir du jour au lendemain. Cependant,
Il y a des efforts intéressés. Certains efforts sont intéressés. Attention, une femme peut donner l'impression de s'investir, mais uniquement pour avoir après ce qu'elle veut. Une fois son objectif atteint, ou si elle voit que son objectif tarde à s'atteindre, elle peut disparaître. Seuls les efforts désintéressés comptent réellement. Dans l'amour, tout ce qui compte d'ailleurs se fait d'une manière désintéressée. 3. Une femme sans figure paternelle ou sans respect pour son père. L'amour seul ne suffit pas toujours à maintenir un couple. Parfois, un élément extérieur, comme la peur du regard paternel, peut empêcher une femme de quitter son foyer au moindre problème. Si une femme n'a pas de père, n'a pas de respect pour lui, ou ce dernier est irresponsable et pauvre, il y a un risque accru qu'elle prenne des décisions sans recul. Dans certaines familles, quand le père n'a pas d'autorité, ses paroles n'ont aucun poids et il se désengage de ses responsabilités. C'est l'effet de la pauvreté. Il n'a pas d'argent. Quand il parle, il n'est pas écouté. Et vu qu'il n'est pas écouté, finalement, lui aussi, il se désengage. Un père qui ne peut pas conseiller sa fille ou lui rappeler l'importance de son mariage risque de la laisser partir au moindre désaccord. 4. Une femme et sa mère qui colportent des ragots. C'est une femme à éviter. Si en rendant visite à ta future femme, tu constates que sa mère discute allègrement avec elle des affaires des autres, sois sur tes gardes, comme on le dit, telle mère, telle fille. Et cela ne changera jamais. Jamais, plus grand jamais. Il y a des cas très exceptionnels, mais ce sont des cas rares. Une femme qui grandit dans un environnement où les essences sont omniprésents risque de reproduire cela dans son foyer. C'est inévitable. Cela peut entraîner des tensions, surtout si vous vivez en communauté et vos enfants ne seront pas épargnés par ces comportements de votre femme. 5. Et c'est ce que je crains de plus, une femme qui rapporte tous les problèmes de couple à sa mère. Si à chaque petit différend, sa mère est mise au courant, il faut fuir, il faut quitter dedans. Si tu ne l'as pas encore épousée, désengage-toi. Si vous êtes déjà marié, sois vigilant, car elle peut te quitter à tout moment sous l'influence d'une tierce personne. Comme elle rapporte à sa maman, elle rapporte à d'autres personnes. Ces personnes ne savent pas ce que vous vivez, comment est-ce que tout a commencé. Et quand elle rapporte, c'est elle qui a rapporté, on a tendance à lui donner beaucoup plus raison que vous. Et quand elle rapporte des histoires à sa maman la défend d'abord avant de te défendre, le plus souvent. Rares sont des mères qui défendent leur beau-fils, rares. D'ailleurs, l'homme ne sait même pas. Dès quand il y a un petit problème, elle appelle sa maman pour lui dire « Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça ». Elle est en train de préparer le terrain pour te quitter. Parce que plus elle explique à sa maman que tu lui fais des choses, plus sa maman se désengage de ton côté et plus elle a tendance à dire « Si ça ne peut pas aller, trouve-toi un autre mari ». Une femme mature sait que les problèmes de couple doivent rester dans le couple. Elle comprend que même après une dispute, ses parents garderont toujours une mauvaise image de son mari. Tu as dit à tes parents que ton mari t'a bastonné, t'a frappé, t'a fait cela, t'a fait cela. Ça reste dans leur tête. Même après la dispute, même après le désaccord, vous êtes compris, cela reste dans la tête de ta maman et de ton papa. Chaque fois quand ils voient ton mari, ils le voient comme quelqu'un qui maltraite leur fille. Une femme qui se confie constamment à sa famille expose son couple à des pressions extérieures, à des influences extérieures qui peuvent causer sa perte. La vie d'un homme est inévitablement liée à la femme qu'il choisit. Ce n'est pas la peur qui nous sauvera, mais l'expérience et la sagesse dans nos choix. Dites-moi en commentaire lequel de ces profils vous inquiète de plus. Partagez cette vidéo pour aider d'autres personnes à éviter ces erreurs.